Le manque de communication évident chez les hommes. Ça, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je suis Léna Poiti, je dis bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, très très bien, moi ça va. Et pourquoi j'ai choisi de parler aux hommes? Parce que je trouve qu'on parle beaucoup aux femmes, en fait. Et pourtant, les hommes, très souvent, sont aussi quand même à la base de gros problèmes dans les familles, dans les couples. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti le besoin de parler sur le manque de communication des hommes, parce que ça fait depuis la nuit des temps qu'on parle beaucoup aux femmes, on leur explique, voilà, il faut que tu sois comme ci pour ton mari, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te maquilles comme ci, il faut que tu te tiennes comme ça, il faut que tu bouges comme ci, il faut que tu fasses à manger comme ça, il faut ceci, il faut. En fait, depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte, les femmes, nous, on nous apprend et on nous apprend et on nous apprend beaucoup de choses. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est les hommes, qui les forment et comment on les forme? Parce que ce problème de communication-là, ça emmène des divorces. Parce que quand il n'y a pas de communication, il y a incompréhension et au bout d'un moment, ben, ça emmène des séparations. Donc, et ça rime en plus. Enfin, c'était bête. Donc, du coup, on a vraiment besoin de faire un gros effort à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est trop facile tout le temps de dire non, les hommes ne parlent pas beaucoup, c'est les femmes qui parlent, c'est les hommes qui ne parlent pas. Donc, non, moi je pense qu'il faut vraiment trouver un moyen de communiquer avec son épouse. Parce que si vous avez le courage en tant qu'homme marié, oui, parce que ici je parle aux hommes qui sont déjà mariés, mais je parle aussi aux hommes qui veulent entrer dans le mariage. Préparez-vous et apprenez à communiquer. Parce qu'on ne va pas toujours dire les hommes ne savent pas parler. Ou les hommes ne parlent pas beaucoup. Voyez? Je disais donc, si un homme trouve le courage, parce que ça ne va pas dans sa maison, par exemple, d'aller draguer la copine de sa femme, je ne vois pas pourquoi il ne trouve pas le courage de dire à sa femme, écoute, il y a ça qui ne va pas. Vous voyez? Donc, moi, on ne cherche pas compliqué, nous. On veut des choses simples. C'est très simple. Vous, les hommes, vous ne parlez pas beaucoup, oui. Eh oui, mais comment vous faites pour aller parler dehors? Dehors, vous arrivez bien à faire. Vous voyez? Donc, la réalité, c'est qu'il y a tellement de problèmes de communication dans les couples. Alors, oui, les femmes communiquent, mais des fois, elles communiquent très mal. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, je parle des hommes. Parce que c'est vrai que nous, on communique, même si on communique mal. Mais quand même, on essaye de mettre le sujet, de mettre le sujet sur la table. Les hommes, quand vous avez quelque chose qui ne va pas à la maison, au lieu de courir, commencez à regarder les femmes dehors. Commencez à regarder si ça va mieux chez les autres. Commencez à convoiter, en fait, les femmes des autres. Ou même pas les femmes des autres, mais des femmes à l'extérieur, tout simplement. Parce que chez vous, votre femme, elle n'est pas comme ci, votre femme, elle n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de plaintes, c'est vrai, de la part des hommes, qui se plaignent de leurs femmes parce que ceci, parce que cela. Messieurs les hommes, messieurs, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, vous n'êtes pas non plus toujours au top. Donc, au lieu d'être toujours en train de chercher les problèmes de votre femme, il faut aussi essayer un peu de voir de votre côté ce que vous pouvez faire. Bon, quand vous voyez par exemple que votre femme ne vous satisfait pas par rapport à son hygiène, par rapport peut-être à sa manière de s'habiller, ou à sa manière de se présenter, à sa manière je sais pas moi, de faire la cuisine, à sa manière d'accueillir vos invités. Je sais pas, il y a à sa manière de se comporter avec votre belle famille. Est-ce que vous pouvez pas prendre le temps de causer
moi, je ne comprends pas pourquoi un problème de communication se pose. Parce que quand vous avez fait la cour à votre femme avant de l'épouser, vous aviez tout le courage nécessaire. Eh ben oui, mais c'est ça, c'est le même, il faut continuer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous aviez le temps de discuter. À ce moment-là, on causait des heures et des heures au téléphone. On n'arrivait pas à raccrocher le téléphone parce qu'on causait, on causait. Et pourtant, les hommes, soi-disant, ne parlent pas beaucoup. Mais vous aviez le temps de faire ça. Parce qu'en majorité, on l'a presque tous fait. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça disparaît. Les conversations comme ça s'estompe. Au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, vous n'avez plus le temps de causer avec... Quelle est cette loi qui dit qu'un homme, un mari, un époux n'a plus le temps de causer avec son épouse, avec sa femme? Qui dit que vous n'avez pas le droit d'aller vous asseoir dans un café, causer, si vous avez envie de sortir un peu de la maison? Personne n'a dit ça. Qui dit que vous n'avez pas le droit, une fois que les enfants dorment, de vous installer avec une bonne, je sais pas moi, une tisane, une glace, un gâteau, je sais pas, et de causer tranquillement avec votre épouse? Il y a beaucoup de problèmes que vous pourriez régler si seulement vous preniez le temps. Ici, je l'ai déjà dit, le truc, c'est de pouvoir prendre le temps de passer du temps avec son épouse. Parce que quand vous êtes détendu, bien relax, c'est plus simple pour faire passer un message. C'est plus simple de dire à votre épouse, écoute, tu sais chérie, moi j'aimerais bien que tu t'habilles comme ça. J'aimerais bien que tu t'habilles comme ci. Vous savez, vous n'êtes pas obligés, messieurs, d'aller toujours chercher votre plaisir dehors. Parce qu'en fin de compte, l'herbe n'est pas plus verte à côté. Elle n'est jamais plus verte chez les voisins. C'est ce que vous croyez toujours, vous les hommes. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, normalement, ce que vous devriez plutôt faire, c'est que votre femme qui est avec vous à la maison, eh bien, vous deviez la rendre comme vous aimeriez qu'elle soit. Et pour ça, vous avez besoin de causer avec elle. Vous avez besoin d'avoir cette complicité avec elle pour pouvoir lui dire ce que vous aimeriez bien. Au lieu d'avoir des pensées tellement créatives, tellement imaginatives et de convoiter les femmes à l'extérieur. Chérissez ce que vous avez dans votre maison, bon sang de bonsoir. Aimez votre femme. C'est ce que la Bible d'ailleurs vous demande, messieurs. Marie, aimez vos femmes, aimez-les. Et pour aimer ta femme, si tu ne l'aimes pas telle qu'elle est, peut-être qu'elle a pris du poids. Tu ne peux pas lui dire tout simplement, chérie, c'est vrai que tu as pris du poids après la grossesse, c'est vrai. Mais en même temps, c'est normal parce que, voilà, tu as eu des enfants et tout ça. Mais tu vas pouvoir perdre du poids. En faisant un peu d'effort et tout ça, tu vas réussir à perdre du poids, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui vous empêche de... Il faut aussi avoir la volonté. Vous savez, des fois, c'est une question de bonne volonté aussi. Il faut aussi avoir la volonté de régler les choses. Il ne faut pas tout de suite chercher les solutions de l'extérieur, de voir ce qui se passe ailleurs. Non, il faut impérativement créer de la complicité entre vous et votre épouse. Et cette complicité-là, elle se crée en passant du temps ensemble. Je ne le dirai jamais assez, elle se crée en passant du temps ensemble. Moi, je ne sais pas, aller au cinéma, aller où vous voulez. Moi, faites-vous un week-end. Prenez le temps de vous parler, de vous regarder aussi les yeux dans les yeux. C'est important pour pouvoir bâtir une relation solide. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que vous pouvez dire qu'il y a tel problème. Chérie, tu sais, voilà, ma mère, elle me parle de ceci, ma mère, cela, gauche, droite, tout ça là, ça glisse bien quand c'est dans des trucs comme ça. Et là, quand vous parlez calmement comme ça à votre femme, comment vous voulez qu'elle commence à sauter sur ses gonds et à commencer à s'énerver? Non. Ou bien, chérie, tu sais, moi, la tenue que tu as mis là, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand tu t'habilles comme ça, parce que tu sais, moi, j'aime... Voilà. C'est pas si compliqué. Vous avez vraiment ce problème aussi, parce que moi, je pense qu'il y a aussi quand même un manque de bonne volonté. Donc, c'est ça. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas de bonne communication avec vos épouses, messieurs, parce que vous n'avez pas non plus la volonté de régler les choses. Et vous n'avez pas encore pris conscience de ce que vous êtes aussi responsable
de ce qui ne va pas. Si vous restez dans le silence, vous êtes tout autant responsable de votre femme, de ce qui ne va pas en fait. Donc, il faut savoir comment communiquer. Vous avez beaucoup de modes de communication. Il y a le langage verbal, la communication verbale. Vous pouvez communiquer avec le toucher. Si vous n'arrivez pas forcément à parler, il y a le toucher. Est-ce que vous touchez votre femme de temps en temps? Il y a des couples où on ne comprend pas. Vraiment. Vous voyez un couple déjà, ça se voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas un sourire, il n'y a même pas un échange de regards. Il y a des couples, des fois, qui sont très, très intrigants, franchement. Et même effrayants. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans les vies des gens, quoi? Et je vous assure qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes fermées. Ah oui. Donc, vous avez le mode de communication, langage verbal. Vous avez le regard. Vous communiquez par les yeux avec votre femme. C'est votre femme. Donc, vous devez aussi savoir à quel moment. C'est pas pendant que tout le monde est tendu, énervé, que ce soit vous ou votre femme, il y a la tension dans la maison et tout ça, que là, vous trouvez que c'est le moment de communiquer. Non. Et c'est pas non plus le moment de prendre la fuite. Parce que justement, quand il y a des tensions dans la maison, là, monsieur, vous trouvez que c'est le moment de prendre la fuite, alors que non. C'est le moment de se calmer, de se détendre, d'attendre le bon moment. Mais par contre, il faut aussi savoir prendre les devants. Pas toujours attendre que madame vienne vous voir pour dire « Ah oui, voilà, et ben voilà, pour parler trop, comme nous on dit que nous on parle trop. » Non, il faut aussi prendre les devants. Vous aussi, en tant que chef, vous voulez être des chefs de famille, il faut aussi prendre votre place. Ah ben oui. Donc, il ne faut pas toujours attendre que les choses viennent de madame parce que madame parle plus. Non. Faut aussi, vous pouvez prendre aussi les devants et régler une solution. Donc, voilà. Vous devez savoir aussi donc à quel moment communiquer. Vous devez savoir déjà pourquoi il y a un problème entre vous et votre épouse. Et puis aussi, vous devez savoir maintenant comment communiquer avec elle pour lui faire savoir qu'il y a ce problème, il y a tel ou tel problème et que vous cherchez telle ou telle solution. Et puis, vous devez savoir à quel moment il faut prendre le temps de se parler de ce problème. Et aussi, si la maison n'est pas l'endroit idéal pour en parler, il faut même sortir de la maison, aller ailleurs, aller au resto, aller au café, aller dans un parc, aller où vous voulez, mais en dehors de la maison, parce que des fois, un endroit neutre, ça fait du bien. Donc, messieurs, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire, messieurs. Beaucoup, beaucoup. Mais on continuera à vous parler dans une autre vidéo, puisque là, je suis restée assez longtemps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Messieurs, j'espère que vous allez suivre jusqu'au bout, communiquer, partager cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de liker et donc vraiment de partager et de commenter et aussi de me faire part de vos suggestions éventuellement, si vous en avez. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.